Voici l'histoire de Léon Walter Tillage. Nous avons étudié ce livre cette année avec Emmanuel en classe de CM2. Et nous avons choisi de le présenter grâce à ce qu'on appelle en anglais un Draw My Life. Ça veut dire ma vie en dessin. Alors voici l'histoire de Léon racontée par notre classe de CM2. Léon Walter Tillage, c'est un petit garçon noir qui naît en 1936 aux États-Unis. Il vient d'une grande famille avec beaucoup de garçons. À cette époque, être un enfant noir, ce n'était vraiment pas facile. Les Blancs étant méchants et racistes, car ils n'aimaient pas les Noirs. Pour comprendre pourquoi les Blancs étaient racistes, il faut retourner au début de l'histoire des États-Unis. Au début, quand les Blancs se sont installés aux États-Unis, ils sont allés chercher des esclaves en Afrique pour cultiver les champs. Être esclave, ça voulait dire qu'on appartenait à une personne, à son maître. Les maîtres pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient de leurs esclaves. Par exemple, les Noirs travaillaient des heures et des heures dans les champs. Ils n'étaient même pas payés. À l'époque de l'esclavage, les maîtres pouvaient même vendre les enfants de leurs esclaves. Les Noirs n'aimaient pas être esclaves, mais ils n'avaient pas le choix. Un jour, les Blancs du Nord des États-Unis ont eu assez que les Blancs du Sud aient des esclaves noirs. Et ils se sont battus pour que les Noirs soient libres. Ça s'appelle la guerre de sécession. Les nordistes ont gagné et officiellement en 1865, ça a été la fin de l'esclavage. Les Blancs du Sud étaient furieux d'avoir perdu. Ils détestaient vraiment toujours autant les Noirs. Alors certains Blancs ont décidé de créer le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, ça existe encore. Et à cette époque, c'est une organisation de Blancs racistes qui tuent les Noirs ou les maltraitent comme ça sans raison. Le soir, ils se regroupent autour de croix en feu et se déguisent et organisent des attaques contre les Noirs. Ils ne sont pas vraiment jugés pour leurs actes. Les Noirs ne sont plus des esclaves, mais ils ne sont pas vraiment libres car les Blancs du Sud vont créer la ségrégation contre les Noirs. La ségrégation, ça veut dire qu'on sépare la population en deux. Les Blancs d'un côté et les Noirs de l'autre. Par exemple, les Noirs et les Blancs n'ont pas le droit de boire à la même fontaine. Léon a vécu son enfance à cette époque. Un jour, Léon nous raconte qu'un homme noir, qui ne savait pas lire, s'est trompé de fontaine. Et les Blancs l'ont battu presque à mort. Une autre fois, Léon nous a expliqué que s'il voulait aller dans un magasin, il devait entrer par la porte de derrière. Et là, le patron pouvait lui dire de sortir si un Blanc rentrait et ne voulait pas être avec un Noir dans la même pièce. Dans le bus, il y avait une partie pour les Noirs et une partie pour les Blancs. Léon a dit que s'il y avait trop de Blancs, le chauffeur pouvait faire descendre les Noirs du bus, même si les Noirs avaient payé leur ticket. Parfois, le chauffeur du bus scolaire s'arrêtait pour que les enfants blancs puissent jeter des pierres sur Léon et ses copains. La ségrégation, ça voulait dire aussi que les Noirs ne votaient pas, n'étaient pas des citoyens. Ils n'avaient même pas le droit d'utiliser les mêmes toilettes que les Blancs. Pour Léon, c'était dur, mais il ne pouvait rien y faire. Sa maman lui disait que c'était comme ça, c'est tout. Le père de Léon était métayer. Ça veut dire qu'il travaillait dans les champs. Il était très pauvre. Il ne savait ni lire ni écrire. Il n'avait pas d'électricité, pas de salle de bain, les toilettes étaient dehors. Son patron ne le payait pas beaucoup. Par contre, il croyait beaucoup en Dieu. Et ça l'aidait à accepter son sort. Léon allait à l'école pour les Noirs et il apprenait à lire et compter. L'école était plus petite et plus pauvre que celle des Blancs, mais au moins il pouvait étudier un peu. Un jour, quand Léon avait 15 ans, son père a été écrasé par un jeune blanc qui voulait s'amuser. Du coup, le papa du jeune a juste donné un peu d'argent à la maman de Léon pour s'excuser. C'est tout. Il n'y a même pas eu de vrai procès. La vie de Léon a été encore plus dure après la mort de son papa. Il devait travailler, en plus de l'école, pour aider sa famille. Un jour, Léon a entendu parler de Rosa Parks. Une jeune femme noire avait osé s'asseoir dans le bus dans la partie réservée aux Blancs. Elle a été arrêtée, mais ça voulait dire que pour la première fois, les Noirs pouvaient se révolter. Léon a commencé à s'intéresser au mouvement de libération des Noirs. Le but de ces mouvements était que la ségrégation s'arrête. C'est un pasteur qui s'appelait Martin Luther King qui allait tout faire changer. Il a prononcé un discours devant plus de 100 000 personnes.
I have a dream. This is freedom and justice. I have a dream. Ça signifie que Martin Luther King rêve d'un monde où on n'est plus jugé par sa couleur de peau. Un monde où les Blancs et les Noirs ont les mêmes droits. Il va devenir prix Nobel de la paix, mais va être assassiné par un Blanc en 1968. Free at last! Free at last! Thank God Almighty! Mais le mouvement pour la libération des Noirs va continuer et la fin de la ségrégation est décidée par le président Johnson en 1964. C'est le Civil Rights Act. Les Noirs auront le droit de voter en 1965. Léon Walter Tillage est mort en 2011. Son grand-père était esclave. Il a vécu pendant la ségrégation et fini sa vie en homme libre. Il a donc eu le temps de voir le président Barack Obama, qui a un père noir et une mère blanche, devenir le 44e président des États-Unis. Par contre, il serait sûrement inquiet de voir le 45e président qui s'appelle Donald Trump car il a parfois des propos racistes. En plus, son papa était au Ku Klux Klan. Grâce à l'histoire de Léon, nous avons parlé des différentes sortes de racisme qui existent dans le monde et malheureusement de nos jours, il y a encore des gens racistes. Alors, il faut poursuivre le travail de Léon et se battre tous ensemble contre le racisme.